Et avec ces 24 équipes aujourd'hui au départ, dont cette équipe de Norvège, championne du monde en titre avec Sturla Laegred. C'est simple, Sturla Laegred, les 6 relais qu'il a disputés, à chaque fois il est monté sur le podium. Ça vous pose un petit peu le garçon qui a fait sa première saison complète en Coupe du Monde, la saison dernière. Il est prêt, en tout cas vous les voyez sur les starting blocks à droite de votre écran. Il y a Fabien Claude et on va se taire pour écouter ce départ. C'est vrai Anne-Sophie, pour revenir sur ce que vous disiez 23, par rapport... cette combinaison 23, oui, c'est celle du Kazakhstan. On voit le dossard 4 de Roman Ries qui est en train de se mettre en évidence. Cette équipe d'Allemagne aussi qui aligne une équipe B, disons, puisque ni Benedikt Doll, ni Johannes Kuhn, ni Eric Lesser, ni Philippe Navrat ne sont là. Mais Roman Ries et Philippe Horn, les 2 premiers relayeurs, peuvent quand même mettre cette équipe d'Allemagne dans de bonnes positions. C'est David Zobel et Luca Fratscher qui termineront ensuite en titre. J-13 avant ces Jeux Olympiques donc, et dernière course masculine cet après-midi. On vivra la Mass Start féminine, dernière fois donc que l'on voit ces biathlètes avant le grand rendez-vous de Pékin. On va en profiter. Pour l'instant c'est parti tout bon pour l'équipe de France. Fabien Claude toujours bien à l'abri derrière Sturla Laegred. Une des grandes interrogations de ce relais, c'est Babikov. Babikov, on en a beaucoup parlé. Pas forcément. Les Russes en fait ont un quota de moins que l'équipe de France. Ils n'ont pas le droit d'emmener 6 biathlètes aux Jeux. Pas de vent. Il fait grand beau. Toujours en altitude, mais c'est maintenant la 3e course. Donc tout le monde devrait être capable d'aller chercher un tir correct normalement. Et c'est le Russe qui s'en sort le mieux, qui va pouvoir ressortir le premier. Ça commence bien pour Fabien Claude, qui va ressortir également avec le Norvégien, l'Allemand. Eh bien, les nations favorites qu'on a vues en tête au début de cette course vont le rester. Ah, il est en mission, Babikov, depuis cette semaine ici à Antols. Il est vraiment incroyable là sur ce premier tir. Bravo à Sturla et Fabien qui eux sont bien restés dans leur schéma. Ils n'ont pas les mêmes enjeux que Babikov. Babikov, il doit éblouir tout le monde s'il veut vraiment avoir cette place au JO, alors que pour Sturla et Fabien, on n'en entend pas autant. L'objectif pour eux, c'est de répéter leur gamme pour pouvoir s'appuyer sur des choses qu'ils pourront utiliser sur les prochaines courses et notamment celle des JO. On trouve un peu limite en bas et ça peut être des éléments très intéressants pour Siegfried qui a analysé ce tir, et peut-être que avec ce tir de référence aujourd'hui, ça lui permettra de modifier ses choix de réglage qu'il aurait pu faire par rapport à Sturla sur les courses olympiques qui elles aussi seront en altitude. La Norvège, la Russie, la France, l'Allemagne, on vous en a beaucoup parlé. Il y a également dans ce top 5 pour l'instant à la sortie du premier tir donc, et sur la piste cette équipe suisse orpheline de Benjamin Weger qui a terminé 24e de la Mass Start mais qui ne sera pas là aujourd'hui. C'est Sébastien Stadler qui est actuellement sur la suite de Ingrid Tendrevold. Résultat, ça avait donné beaucoup de marge à la Norvégienne sur le dernier tir. C'est bien ce qui me semblait. Il a cassé un bâton, Babikov. Allez, est-ce que son coach va lui donner ou pas dans la montée? Normalement, on va plus vite à pied, voilà. Parfait. C'est super, là, ce qu'il a fait. Ça se voyait, vous avez vu dans la descente, il tendait le bras, là, le Russe. Il a pu récupérer ce bâton, c'est bon. Il va essayer de revenir, il a perdu quelques secondes. 5,7, c'est les secondes qui le séparent désormais de Fabien Claude qui est passé le premier à cet intermédiaire du 4,7. Mais d'ici le pas de tir, le Russe devrait revenir sur ce groupe et ils vont donc rester tous les 5. Essayer de rester au contact du Russe et du Norvégien. La première balle est pour Stalder, mais il a fait une erreur, tout comme Fabien Claude, tout comme Sturla Laegred. Et tout comme également Roman Ries. Anton Babikov, 2 erreurs et Fabien va pouvoir ressortir avec Stalder, le Suisse. Est-ce que c'est Sturla Laegred qui va le rejoindre tout de suite? Oui, peut-être Roman Ries ensuite. Voilà, ça s'enchaîne. Anton Babikov, lui, coince, va perdre quelques secondes. Super Fab. Là, c'est vraiment excellent ce qu'il fait, pile au bon moment par rapport à ces Jeux Olympiques qui se rapprochent. Il va faire douter un petit peu Sturla. Là, il va lui montrer, car dans ce dernier tour, Fabien, il est capable d'aller prendre quelques secondes. Alors ça va être un gros combat, Sturla est en train de revenir en forme. Pas dit qu'il soit vraiment capable d'aller comme ça
accroître les écarts, mais on va essayer de voir la tendance et ce serait vraiment chouette, surtout au niveau mental, si Fab arrivait à reprendre comme ça quelques secondes et donner le relais en tête. À domicile, l'Italie de Thomas Bormolini a perdu un peu de temps avant de donner le relais à Dominique Windisch. Ils vont sortir de ce pas de tir. 6 secondes d'avance pour Fabien Claude sur le Norvégien. À la sortie du pas de tir, il y en aura combien à cet intermédiaire? Le 5.8 se présente pour les biathlètes. Ah, ça va pas être facile hein, pour Fabien de prendre de l'avance car le Norvégien là en point de mire, forcément ça va l'aider un peu. Babikov qui fait un bon relais hein, lui aussi. Et ça y est, les Biélorusses dont je parlais tout à l'heure qui se replacent. Ça, ce sera peut-être les plus gros outsiders. On aura bien sûr les équipes favorites pour ces Jeux Olympiques qui seront 4 ou 5 comme d'habitude. Hein, l'Allemagne, la Russie, la Norvège, la Suède, la France. Mais attention à cette équipe biélorusse qui se renforce et qui devient de plus en plus forte. On a vu le relais en tête, relais à Antonin Guigona, pourtant lui aussi habitué de ses premiers relayeurs. Pour la toute première fois de sa carrière, il va prendre le relais en 2e position. Un nouvel intermédiaire qui nous permet de voir très exactement l'écart qu'il y a entre la France et la Norvège. Et toujours ces 7-8 secondes, 2 secondes de plus quand même qu'à la sortie du pas de tir. Fabien Claude est en train de faire un super dernier tour. Oui, 2 secondes sur Sturla. Ah, c'est pas facile hein, dans ces derniers tours de faire des écarts. Fabien met tout ce qu'il a, mais je suis agréablement et surtout épaté par la bonne résistance de Sturla. Je ne le voyais pas être si costaud sur ce genre de format face à Fabien, parce que là on est vraiment sur des courses qui correspondent bien aux capacités de Fabien. Alors on est en altitude, donc ça change un peu les choses quand même. Mais quand même, il va y lancer, ça va donner une légère marge sur Tarier. L'équipe de France en tête de ce relais avec le meilleur relais pour Fabien Claude. C'est la première fois qu'il fait qu'une seule pioche et il va donc donner le relais à Antonin Guigona. Ça y est, c'est fait. En 2e position, Antonin Guigona va donc subir la pression de Tariebeu qui est sur la piste et qui va partir à sa poursuite. Félicitations à Fabien qui a été vraiment très très fort sur ce relais. C'est chouette de l'avoir vu lancer comme ça. Alors à partir de maintenant, la France va perdre en quelque sorte sa composition type, si on peut dire ça comme ça. Peut-être qu'Antonin en fera partie sur les Jeux Olympiques. Mais par contre la Norvège, on va vraiment rester sur cette configuration-là. Donc on va voir si ça change quelque chose ou pas en termes de position. Et c'est vrai que ce serait chouette de voir les Français donner comme ça du fil. De retour à Antols pour cette dernière course masculine avant les Jeux Olympiques. Soyez là quand même tout au long de l'après-midi hein, parce qu'il y aura bien une course féminine. Ce sera la Mass Start. C'est donc un relais masculin qu'on est en train de vivre à 13 jours exactement de la première course des Jeux Olympiques. Ce sera le relais mixte. Et donc Antonin Guigona, toujours en tête sur cette piste, mais l'écart c'est largement réduit. On s'y attendait. Tariebeu est désormais revenu au contact de la France. Oui, exactement. C'est logique hein, de voir 8. Avantage à la Norvège avec Tariebeu qui n'a manqué qu'une cible alors que Antonin Guigona en a manqué 2. Oui, Tarier peut ressortir, voilà. Il va se retrouver tout seul. Allez Antonin, c'est super de mettre celle-ci, comme ça permettrait de ressortir 2e, pourquoi pas avec l'Allemand qui est en train de faire un bon tir. Également avec le Russe qui lui aussi fait un bon tir. Et bien voilà, ces 3 nations, au moment où on le dit, vont ressortir ensemble de ce pas de tir pour croire au podium. Donc toujours et avec peu d'écart hein, sur Tariebeu. Vous l'avez vu, on l'a vu passer le Norvégien à cet intermédiaire de sortie du pas de tir. Moins de 10 secondes, oui, moins de 10 secondes pour ces 3-là face à la Norvège. Oui, c'est pas fini hein, cette histoire car Tarier est en forme en ski, bien sûr. Par contre, les autres vont se retrouver à 3 ensemble. Donc ça va être pas mal pour Antonin qui va pouvoir prendre des relais et se mettre un peu à l'abri sur certaines portions de cette piste. Hein. Dans la forêt, on a quand même des longues parties où c'est bien d'être à plusieurs. On peut se mettre en chousse, bien protégé. Je crois que c'est les Suisses là, qui ont sauté, qui viennent d'aller sur la note pénalité, malheureusement, et qui avaient bien commencé. Ça va être un peu plus dur désormais. Et on aura ensuite un debout. Demander le relais une fois qu'on arrivera sur le plat descendant.
Le relais à Philippe Horn ou à Danil Serok-Vostov. Eux, ils avaient du retard sur la piste, mais ils ont réalisé le plein. Besoin d'aucune pioche sur ce premier tir. Résultat, ils ont pu se replacer. Toujours sur ce podium, donc, et cette quinzaine de secondes désormais entre Tariebeu et ce trio. On retrouve Mitro Pidrouchny avec ce dossard 6 pour cette équipe d'Ukraine en 5e position. Derrière, le Canada est avec la Biélorussie. On vous avait dit de vous méfier des frères Go. C'est Christian Go qui est actuellement sur la piste pour cette équipe du Canada. La Biélorussie avec Dmitro Lazouski, le dernier relayeur pour cette équipe biélorusse, est clairement le plus redoutable. Il s'agit d'un passé. C'est vraiment ce pourquoi les coachs ils me mettent dans celui-là. C'est réussir à faire un gros dernier tour. Et voilà, ça joue souvent sur 5 bornes, donc il y a 2 tirs 5 bornes, contrairement à un relais plus traditionnel où on est sur un sprint court. Donc voilà, super content, je me suis bien fait plaisir et ça fait plaisir de faire une belle course de ref avant les Jeux, quoi. Et là, il va avoir fort à faire Antonin, il arrive sur le tir debout face à Tariebeu qui est très en forme à ski. Ouais, c'est clair, ils sont en forme, c'est Norge, bon, on le savait, hein, ils l'ont préparé cette étape, on savait qu'il serait sans doute un peu mieux que nous et voilà, je pense qu'Anto il va faire le taf, donc ça va être cool à suivre en tout cas tout au long de ce relais. Merci Fabien. Ça va être cool et ça arrive. Dans ce premier tour du relais, par contre on est à fond dans le deuxième et dans le troisième. Donc voilà, on pourrait presque apparenter ça à un 5 km, contrairement à ceux qui sont actuellement sur la piste qui eux sont à fond vraiment sur les 7,5 km. Il a pris le temps, Tariebeu, il a eu raison puisqu'il ressort avec le plein. Ah, c'était un joli tir, hein, quand même, dans un bon rythme. Et Antonin Guigona va pouvoir partir à sa poursuite tout de suite. C'est également le cas de l'Allemand. En revanche, pour Serok-Vostov, il va perdre du temps sur ce pas de tir. L'Ukrainien va également pouvoir ressortir, tout comme Christian Go pour le Canada. Allez, objectif maintenant pour Anto, c'est de faire comme Fab un super dernier tour. Il y a 11 secondes face à Tarier. On a des qualités de finisher, hein. Là aussi chez Anto, il est capable parfois de faire des super derniers tours. On va voir ce que ça donne face à un Tarier qui est plus âgé, qui fait des courses plus lissées. Il a moins tendance à réaccélérer dans un dernier tour. Par contre, il va vite de bout en bout. Donc ça va être intéressant de voir si les écarts bougent dans ce troisième tour pour ces deuxièmes relayeurs. Dominique Windisch va pouvoir ressortir pour rester dans ce... Fabien était à 9 et donc Antonin à 8. Allez, on retrouve Tarier sur une partie pour l'instant qui correspond bien à ses capacités physiques. C'est le plat. On verra ensuite là où ça monte un peu plus raide, où c'est un peu plus explosif s'il tient bien. 3 pioches pour l'équipe de France, vous venez de le dire Alexis. 3 pioches également donc pour cette équipe de France et de Norvège. Où il est parti vite. Et les Allemands en revanche eux sont les plus précis pour l'instant derrière la carabine avec seulement une pioche. Il est parti très vite Tarier dans ce dernier tour. Il avait 10 secondes d'avance sur Philippe Horn quand il est parti du 4e tir. Désormais, il y en a 7 de plus. Et pourtant, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Donc, ça nous montre vraiment à quel point Tarier... Et cette année, on le voit, il arrive à vraiment passer entre les gouttes de tout ça. Et il n'a pour l'instant eu aucun problème lors de sa préparation. Donc, c'est chouette de le voir comme ça à son meilleur niveau. Son meilleur niveau peut-être de la saison 2010-2011. Vous vous souvenez, il avait décroché le gros globe de cristal à l'issue de cette saison. Et la saison précédente, en 2010, justement, on voit bien, Tarier a une belle avance. Tariebeu qui va donner le relais à son petit frère Johannes Beu. Il y a du solide au cœur de ce relais norvégien. Justement, il est là l'intermédiaire qui nous permet de voir qu'il y a 15 secondes de retard pour Antonin Guigona qui est en train de tout donner. Serok-Vostov essaie de le suivre, il n'y arrive pas. Et l'Allemand Philippe Horn a décroché. C'est là où il est fort Antonin, regardez ce qu'il est en train de faire. Il l'avait préparé celle-ci, bravo. Attention, une chute, c'est pour le Biélorusse qui s'était bien replacé. Mais Antonin, là, quel spectacle il nous a fait. Vraiment, il avait préparé son coup, il a accéléré au bon moment, il est capable en plus d'en remettre. Il va reprendre des secondes, hein. Il y avait moins d'écart que tout à l'heure, il y avait 15 secondes. Si ça se trouve, on va terminer à 10 secondes cette affaire. Alors que bien sûr, on prendra des nouvelles du Biélorusse. On espère qu'il ne s'est pas blessé.
Dmitri Lazouski il est qui là. a fait une sortie de route, tout comme Lucie Charvatova hier, la Tchèque avant lui. D'abord, on va passer le relais entre Tarier et Johannes Beu. Il est là, oui, Antonin Guigona. Simon Détieux est en train de se préparer. Allez. Simon Détieux va donc prendre le relais avec moins de 10 secondes. Oui, Alexis, 7 secondes pour l'équipe de France sur la Norvège. Il a repris 7 secondes, Antonin, entre le dernier intermédiaire et la ligne d'arrivée, alors qu'on était à 14,7 et qu'on passe ce relais à 15. Vraiment incroyable ce qu'a fait Antonin sur ce final. Belle gestion de course. Bravo Fabien, bravo Antonin. C'était du très haut niveau pour les deux. Dans le top 5, il y a toujours la Russie, l'Allemagne et l'Ukraine. Le Canada est en train d'arriver. Également les Italiens à domicile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause, la dernière de ce relais. Et on se retrouve juste après pour voir où en est la France par rapport à la Norvège. Johannes Beu vient de passer à l'intermédiaire du 17.2. Juste derrière, il y a donc Simon Détieux pour l'équipe de France et Alexander Loginov pour l'équipe russe qui passe avec une vingtaine de secondes de retard en 4e position. On n'oublie pas cette équipe d'Allemagne. David Zobel est là, presque 30 secondes. Vous l'aurez compris, l'équipe de France est donc bien là pour rivaliser avec cette équipe de Norvège. On va rebasculer dans le stade et les 3e relayeurs vont donc aller sur le pas de tir pour leur premier tour. Loginov a pu revenir au contact, ils ont skié ensemble. C'est ski vite pour Johannes, tout comme Tarier vient de le faire. Ouais, il s'en sort bien, notre ami Johannes, là, avec ces 2 balles qui sont cordons et qui basculent. Il n'y avait aucune marge en bas, vous l'avez vu 2 fois. Hein. On est allé taper sur l'angle de la plaque qui détermine le diamètre de la cible couchée. Là, franchement, il s'en sort très très bien. Et il va prendre de l'avance puisque derrière, ni Alexander Loginov ni Simon Détieux ne vont réussir à faire le plein. 2 erreurs pour le Russe. Une seule erreur pour le Français. C'est peut-être bien David Zobel qui va pouvoir ressortir le premier de ces 3-là. Oui, c'est ce qu'il va faire. Attention, Alexander Loginov qui repart à la faute. Et Simon Détieux va pouvoir se mettre dans les skis de l'Allemand. Ce qu'il est en train de nous faire, Loginov. C'est pour ça un pas de tir normalement qui lui a réussi dans le passé. Il y aura une dernière balle de pioche. Si elle est dedans, c'est bon, il repart pour essayer de revenir sur Simon. Si elle est dehors, c'est la note pénalité. Et ce ne sera pas la note pénalité pour l'équipe de Russie. Alexander Loginov s'est fait peur. Alexander Loginov a eu besoin de ces 3 balles de pioche, mais il va ressortir toujours dans ce top 5. Mais désormais, il a du retard alors qu'il était vraiment au contact du podium. L'Autrichien Felix Leitner va pouvoir ressortir. C'est l'Italien Tommaso Giacomel qui est en train de coincer lui aussi à son tour sur ce pas de tir. Pourtant, il est à domicile. Regardez, la dernière cible n'a toujours pas basculé. Attention à l'Italie et les secondes qui basculent du bon côté actuellement pour la Norvège. Il y avait 7 secondes, puis 20 secondes. Désormais, il y a 30 secondes d'avance sur le deuxième pour Johannes. Et ils sont là tous les deux. Attention. Et oui, il y a donc plus que 30 secondes désormais. 35 très exactement d'écart. Et Simon Détieux qui pour l'instant est derrière l'Allemand. Le conseil, Alexis, que vous pourriez lui donner, ce serait donc de le dépasser. Bon, j'ai pas de conseil à lui donner. Par contre, attention de ne pas tomber quand même dans un faux rythme. Oui, on le sait, hein, l'Allemand est moins rapide, donc ça va faire les affaires de Johannes. Si Simon ne passe pas et ne prend pas les commandes, ça va faire les affaires de Johannes qui va prendre de l'avance, et ça va aussi faire les affaires de Loginov qui va pouvoir reprendre des précieuses secondes et revenir au contact. Vous voyez, il y avait 20 secondes d'écart entre Simon et Loginov quand on est parti du pas de tir. Si ça se trouve, il n'y aura plus rien quand on va arriver sur le pas de tir, donc c'est sûr qu'on a envie de la jouer stratégique, de rester. Il est là, l'intermédiaire, et il nous donne donc cet écart de 43 secondes pour Simon Détieux. 43 secondes de retard sur Johannes Beu. Alexander Loginov, il était en haut de votre écran là. Il est en train lui aussi de passer jusqu'à la fin. Allez, Loginov est quasiment revenu. Simon face à l'Allemand dans un premier temps, et ensuite on sera à 3.
Une erreur pour Simon Détieux, une également pour David Zobel. Est-ce que Alexander Loginov va accélérer? Non, c'est bien la France qui va pouvoir ressortir la première. David Zobel en plus coince sur ce pas de tir. Alexander Loginov a l'occasion de ressortir en 3e position. Lui aussi commet une erreur et c'est l'Allemagne qui va ressortir en 3e position. Il y a eu un problème pour Loginov, il s'est arrêté à un moment donné là. Alors est-ce que c'est pour mieux se focaliser sur sa visée ou parce qu'il a eu un problème technique? J'ai pas réussi à voir, mais on l'a vu au milieu de son tir. Après sa première balle, il a perdu beaucoup de temps. C'est curieux. Il est en difficulté aujourd'hui sur le pas de tir le russe. Allez, c'est bon, il aura réussi à faire quand même le sans faute, enfin à mettre toutes les balles blanches dans la cible pour éviter la note pénalité. Simon, c'était super ce qu'il a fait là, bien solide ce coup-là. On suit le duel entre l'Ukraine et l'Autriche. Il y a également l'Italie sur ce pas de tir. Alexander Loginov, il ressort dans les skis de Jules Burnot pour le Canada. Il y aura pas de tour de pénalité pour Félix Leitner qui a réussi à bien utiliser ses 3 balles de pioche. Il n'y en aura pas non plus pour l'Ukrainien. Pour l'instant, il n'y en a pas pour Tommaso Giacomelli, mais il ne faut pas que l'Italien commette la moindre erreur supplémentaire. Ah, ça pardonne pas hein, sur un pas de tir comme ça, quand les conditions sont parfaites, qu'il y a des 10 devant. Les écarts peuvent très vite devenir importants. Car c'est sûr qu'une fois que Johannes a réussi à prendre 1 minute d'avance pour Christiansen, derrière c'est beaucoup plus facile. 51 secondes, vous venez de le dire Alexis, à la sortie du pas de tir. Il y en a désormais 58 pour Simon Détieux sur Johannes Beu à ce nouvel intermédiaire. Et 1 minute 07 pour David Zobel. Lui, il était à 1 minute 02 à la sortie de ce pas de tir. Par contre, il nous fait quand même un joli numéro aujourd'hui. Et ça va lui redonner de la confiance hein, d'aller chercher un 10 sur 10, même si les balles tapent un peu les... 2 Coupes du Monde avant l'échéance olympique. Dernière course pour les garçons. Hein. Dans quelques instants, on vivra également la Mass Start féminine et puis la suite de ce programme sur la chaîne L'équipe aujourd'hui. Un rendez-vous très important. Ce rendez-vous-là, en tout cas, Johannes Beu, lui, il l'avait bien coché, il l'a bien réussi. Puisque Vetle Christiansen est sur la piste. Vetle Christiansen a été idéalement lancé par Johannes Beu avec de l'avance. Et on va voir avec combien de retard Simon Détieux va désormais donner le relais à Éric Perrault. Simon qui finit très bien, alors ça suffit pas face à Johannes. Johannes continue de lui reprendre du temps facile. Mais clairement, c'est une situation, quoi qu'il arrive, qui va lui apprendre beaucoup. 1 minute de retard pour l'équipe de France face à la Norvège, mais l'équipe de France est bien sur le podium du dernier relais de la saison avant les Jeux Olympiques. Il y en aura d'autres, des relais par sexe sur les dernières étapes en mars. L'équipe de France sur le podium avec Éric Perrault désormais qui a le destin des Bleus entre ses mains. En 3e position, il y a l'Allemagne et regardez juste derrière cette équipe d'Allemagne. Il y a la menace russe avec Edouard Latipov qui fait son grand retour. Edouard Latipov qui va partir aux trousses de Luca Fratscher pour l'Allemagne. Le Canada est toujours là. On vous avait prévenu qu'on les surveillerait tout au long de cette course. Un beau relais, deux pioches sur le coucher, et puis après un debout à 5 sur 5 et un dernier tour exceptionnel pour aller ramener à 7 secondes de Terrier tout à l'heure. Ouais, comme hier, un beau debout, c'est ce que je vous avais dit que j'essaierais de le refaire pour l'équipe. Avec les deux fautes couchées, ça m'avait décroché un peu de la tête de course. Donc le beau debout qui me replace, et puis comme hier, voire encore mieux qu'hier, un gros finish pour essayer de décrocher les gars qui sont derrière, et puis mettre Simon dans les meilleures conditions pour sécuriser une place, voire aller chercher devant. Là, Johannes a fait un gros relais, donc la première place, elle s'envole. En plus, Vetle, ces plateformes-là qui nous permettent de nous entraîner en tout temps. Au chaud. Merci Antonin. Est-ce qu'il s'entraîne, Éric Perrault, aussi sur la console? Non, malheureusement, il joue au foot sur la console. Et Latipov, vous l'avez vu, c'est bien replacé, hein. Il a réussi à distancer l'Allemand. On va décortiquer son tir, on va le laisser terminer Eric. 2 erreurs également, 3 même pour Edouard Latipov. Attention à cette anneau de pénalité qui pend au nez des Russes.
Eric Perrault va pouvoir ressortir alors que le Russe va rester sur ce pas de tir. Est-ce que l'Allemand Lukas Fratscher va lui pouvoir ressortir? Oui, il va ressortir tout près du Français Eric Perrault. Edouard Latipov est encore sur le pas de tir. Allez, ça va donner un peu de marge à Eric là, qui va pouvoir continuer à bien avoir de l'avance sur le 4e. C'est désormais donc les Russes qui vont prendre cette 4e place. Les Allemands repassent devant et il y aura cet anneau de pénalité qui va leur coûter très cher. Ah, ils se ratent sur le pas de tir les Russes. Et pour revenir sur le tir d'Eric, alors il y a des petites erreurs qu'on voit, notamment cette première balle qui n'est pas stabilisée au moment du départ du coup. En fait, il la tire pendant qu'il est encore en train d'expirer de l'air sur sa fin d'expiration. Donc la carabine continue à bouger au niveau de la bouche du canon, donc elle est dehors. Derrière, il y a pareil une autre erreur. Mais ce qui est très intéressant pour lui, c'est que dans ce genre de situation où ça devient difficile parce qu'on n'a plus beaucoup le droit à l'erreur, sinon on va sur la note pénalité. Sur lui, il était en difficulté sur le pas de tir, mais c'est jamais facile de revenir comme ça à la compétition. Donc on verra si sur le debout il se débrouille mieux. Et avant d'aller voir ce tir debout, allons voir la zone mixte. Simon Détué est en direct avec vous, Tanguy et Pierre. Ils sont hallucinants, mais si on veut les battre au jeu, il faudra qu'on soit parfait. Et aujourd'hui, on fait des petites erreurs par-ci par-là, et c'est là où on a encore à progresser pour aller matcher avec eux. Vous offrez en tout cas la possibilité à Eric Perrault de... Yes. Oh, quel tir d'Eric Perrault sur ce dernier relais avant les Jeux Olympiques. Eric Perrault qui réalise le 5 sur 5 avec une facilité déconcertante. La France va bien être sur le podium de ce dernier relais avant les Jeux. Génial, génialissime ce qu'il a fait. Ah, ça devait justement être vraiment pas facile pour lui, mais il a réussi à se mobiliser. Vous avez vu, l'Allemand lui a mis la pression, il est venu souffler très fort dans son coup. Ça, c'est une stratégie. Quand on arrive sur le pas de tir, on met la pression, on lui montre qu'on est là en soufflant fort. L'Allemand l'a fait, Eric l'a entendu. Il a réussi à faire le vide, se concentrer et il s'est lâché pour mettre ses 5 balles. Un tir fabuleux. Ah, c'est chouette. Alors maintenant, il va falloir que ça tienne dans ce dernier tour. Il y a quand même pas mal d'avance sur le Russe, donc quoi qu'il arrive pour le podium, ça devrait être bon et on va voir par rapport à l'Allemagne. Les Russes qui donc passent cette sortie du pas de tir en 4e position. C'est les Canadiens qui vont terminer 5e. Enfin, si ça reste comme ça, mais vous le voyez, tout le monde est en train de bloquer sur ce pas de tir. Les Ukrainiens et les Suisses vont pouvoir ressortir. Lucas Hofer pour le dernier tir. Non, la dernière balle est dehors, tout comme les Autrichiens. Les Canadiens devraient donc être tranquilles à cette 5e position. Et on voit justement le sourire qu'on a vu en direct de Vetle Christiansen. C'est très bien ce qu'a fait Eric, parce que justement il n'était pas dans la même situation que Christiansen. Christiansen, il s'est mis la pression pour essayer de faire un sans faute. Derrière, il sait que quoi qu'il arrive, il a de la marge, donc il se met pas la pression pour tirer ses balles de pioche. Par contre, on a vu une stratégie différente avec Eric. Eric, il a peut-être senti qu'il n'aurait pas la ressource d'être capable de mettre. On espère qu'il va pouvoir petit à petit progresser et avoir des points solides d'ancrage qui vont lui permettre de devenir un jour l'un des tout meilleurs. Et il nous a régalé avec ce dernier tir. Eric Perrault pour s'offrir le premier podium de sa carrière. Ce sera un podium en relais, mais il est juste là. Lukas Fratscher, l'Allemand. Derrière, il y a un peu plus de marge avec Edouard Latipov. Ça devrait donc tenir pour ce podium. On va trembler quand même jusqu'au bout. La 2e ou la 3e place pour cette équipe. Il y a du temps à reprendre, donc c'est là qu'il faut tenir à distance le Russe. Allez, cette image écrase. Regardez, on l'a vu de face, on s'est inquiété. Vous la voyez de profil. Eric Perrault a de l'avance sur Lukas Fratscher. Il est en train de craquer. Il est en train de craquer. Là, ça se voit au niveau physique. Il lui en reste plus beaucoup. Ça a été un gros mois de janvier pour lui. Allez, Eric. Il va falloir essayer de se refaire la cerise dans la descente. Parce que derrière, il risque d'y avoir un gros finish. Le podium, il va peut-être être difficile à aller chercher pour l'équipe de France. Car on l'a vu, Eric, tout d'un coup, a cintré. Et on se rappelle de ce qu'a réussi Antonin tout à l'heure. Presque 15 secondes de reprise à tarier sur le final. Donc si Latipov, lui qui a été bien confiné à de la fraîcheur, il peut faire la différence dans ce tout dernier kilomètre.
Allez, cette descente pour se refaire la street victoire. Donc je vous le disais dans l'avant-course, c'est la 4e fois que ces 4 biathlètes norvégiens sont alignés ensemble sur ce relais. Et ça fait une 4e victoire. Donc pour eux, il peut avoir le sourire. Vettel Christiansen, le voici, le sprint qu'on attend. Et Eric Perrault qui se fait devancer par Lucas Fratscher. La France est désormais 3e et Edouard Latipov est en train de revenir fort. Alors le sprint, c'est pas tout de suite. Là, on est encore dans la descente. On va avoir un virage. Il va falloir déjà bien négocier, ne pas tomber parce que Eric est à bout. Donc il faut être bien lucide. Et ensuite on aura un finish. Après là on est plus sur une configuration où on n'est pas vraiment sur un sprint comme on peut l'avoir des fois dans la dernière ligne droite. Là on est sur un finish où on vient jouer avec l'énergie qui nous reste et on le voit, hein, Eric il lui reste plus rien du tout. Donc clairement c'est pas pour casser la chose. Je suis assez pessimiste par rapport à ce qui se pourrait se passer. Ça va être très dur pour Eric de tenir, mais allez, on lui souhaite d'arriver à trouver une étincelle pour essayer de rester dans les skis du Russe. Rester dans les skis du Russe, c'est la première mission pour Eric Perrault, mais Edouard Latipov semble plus fort à cet intermédiaire. Edouard Latipov qui va même croire à la 2e place désormais parce qu'il va vouloir passer devant Lucas Fratscher, l'Allemand. Oui, il est meilleur normalement au sprint, hein, largement Latipov. Il est placé sur un poste justement pour jouer face à Christiansen, pour jouer sur des qualités. Normalement, il devrait pouvoir venir concurrencer l'Allemand. Vous l'avez vu, hein, Eric c'est terminé, il a explosé. Mais c'est assez logique, on en reparlera dans le débrief. Il faut vraiment pas lui en vouloir, c'est déjà très fort ce qu'il a fait. On est en altitude, un mois de janvier extrêmement dense pour lui qui est encore très jeune. On est avec un Latipov qui a un profil complètement différent. Donc bravo Eric quand même. Et oui, aujourd'hui il n'y aura pas de podium, mais on va féliciter l'équipe de France qui a fait une super course. Avec Edouard Latipov qui est passé devant l'Allemand au bon moment. Edouard Latipov qui était ressorti avec du retard, plus de 20 secondes de retard sur cette 2e place et qui va donc chercher un podium avec cette 2e position pour toute cette équipe russe qui termine une nouvelle fois sur le podium en 4 relais. Ça va être la 4e fois de la saison. La 3e position, elle sera donc pour cette équipe d'Allemagne. Les Français qui vont arriver avec... beaucoup évoluer dans l'avenir pour Eric. C'est au niveau de l'enchaînement des courses. C'est pas anodin alors qu'on voit l'Allemand, c'est super là ce qu'il fait derrière. Il vient aider Eric, je crois. Il va progresser au niveau de l'enchaînement des courses. Là on le voit.